Et qu'est-ce qu'ils sont chiants alors ces jeunes avec les mobilettes et tout là. Bah, on va contrôler que ça démarre encore. Je l'ai rafistolé hier soir là. Et il va venir me chercher ça. Hein. Ça ira. Allez, maintenant on peut passer à de la vraie mécanique. Hein. Voilà, rassurez. Salut l'équipe. J'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Bon, tu l'auras vu dans le titre. Aujourd'hui c'était un petit peu la vidéo où on devait installer ce bloc moteur. Tu peux voir qu'il est en place. Alors j'ai fait ça hors caméra parce que forcément on va te montrer que je suis en train de trouver les écrous, les machines, les trucs. Ouh, je suis crevé. Voilà. Là on dirait que c'est simple, que je l'ai juste posé dedans et voilà. Mais en fait il me manquait des écrous et surtout je me suis pris la tête avec cette espèce d'inverseur de boîte qui nous permet d'avoir une marche arrière. Parce que pour l'adapter sur le moteur, ça a été une misère. Donc là il est 16h pile, 16h05, voilà. Et j'ai commencé à midi. Voilà. Donc ça fait 4 heures que je suis là-dessus juste pour caler le moteur dedans, que tout est bien. Donc je vais essayer de t'expliquer un petit peu avant que je continue. Parce que là forcément j'ai pas filmé, tu vois. Il n'y avait pas grand chose à raconter, tu vois. Mis à part que j'ai miséré. Donc je vais essayer voilà, de t'expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Donc je vais essayer de te dévisser pour pas t'embarquer avec le gros trépied machin et tout. Donc on fait ça en direct, zéro coupure, tu connais, à l'arrache. Alors, celui qui m'a pris la tête, c'est lui ici là, l'inverseur de boîte. Alors, il a fallu que je découpe, que je lime, que machin, le truc ici là-bas, le carter. Je vais essayer de te mettre comme ça pour qu'il y ait un petit peu de lumière, voilà. Donc il m'a fallu découper le carter, le machin, pour qu'il puisse aller dessus et qu'il puisse tourner librement, tu vois ici. Parce que sinon ça frottait le carter. Parce que n'oublions pas que c'est un carter pour scooter et pas pour quad. Donc il a fallu que je découpe pas mal le carter derrière. Ah, une prise de tête, mais laisse tomber. Je crois que ce truc là, j'ai passé au moins 2 heures dessus. Sur cette espèce d'inverseur. Et encore ce n'est pas fini. Parce que à la base, tu peux voir qu'ici il y a 2 trous. Un là et un là. Et normalement, il y a une espèce de bras qui vient se fixer sur le carter. Je crois que c'est ici, et en dessous, là-bas, ou là et là. Mais en fait, il y a une espèce de bras qui vient se fixer là-dessus. Je crois que c'est que là, en fait. Qui a 2 axes ici et qui vient se prendre là. Pour pas qu'il tourne, en fait. Parce que là, tu peux pas choisir ta vitesse. Lui, il faut qu'il reste bloqué en place. Ce qui tourne, c'est le mécanisme à l'intérieur. Lui, à la base, tu peux voir qu'il tourne sur l'axe librement, lui. Donc, il faut que je fabrique quelque chose. Donc, je sais pas si je vais venir le fixer directement sur le cadre ou si je vais fabriquer moi-même le bras qui doit aller de là à là et là. J'en sais rien du tout. Parce que ça, c'est le genre de truc, ça prend des heures. Voilà. Parce qu'il faut que j'aille regarder. Tu vois, fabriquer ça sur mesure, c'est le truc, ça prend longtemps. Vraiment. Donc, je sais pas si je vais le fabriquer moi-même. Ensuite, j'ai calé le carburateur. C'est tight, hein. Ça passe tout juste, hein. En même temps, on a fait les supports moteurs nous-mêmes et tout. Ils sont toujours là, avec les belles soudures, machin. Tu connais. Où c'est que je me suis pris la tête après ça a été, quoi. Après, je l'ai fixé, je l'ai serré. Voilà, quoi. C'est vraiment l'inverseur de boîte, là, qui m'a pris du temps. Et après, bien sûr, retrouver les axes. Parce que forcément, tu vois, les axes et les machines, les trucs. Il y a plus rien. C'est ça qui est chiant, c'est il manque toutes ces choses là et ça prend beaucoup trop de temps, tu vois, genre l'axe qui est ici là, il a fallu que j'aille fouiller dans mes boîtes, mes caisses, mes machines, mais voilà, ça avance. Là je sais pas trop ce que je vais te filmer,
Parce que je suppose que toi tu voudrais voir le démarrage, mais on est un petit peu loin du compte encore pour pouvoir le démarrer. Mais j'essaie d'avancer. Et j'essaie de te mettre du contenu un petit peu dans cette vidéo. Et j'arrête de blablater. Allez, c'est parti. Bon, tu dois sûrement te demander pourquoi je me casse la tête depuis 1 heure. En fait, toi, sur la caméra, ça a pris 2 minutes, tu vois. Mais je t'explique. Comme je te disais, lui, là, il est libre ici. L'espèce d'inverseur. Et normalement, comme je te disais, il me semble que je te l'avais raconté, ça c'est avoir une espèce de triangle ici, là. Un joli support, en fait, qui vient se prendre là-dessous. Et là, il a 2 fixations ici. Et vient faire un triangle ici, hop, pour l'empêcher de bouger. Et en plus, tu peux pas le fixer au cadre vu que le moteur il est monté quand même sur cylindre bloc. Donc il peut bouger un tout petit peu. Donc si tu le fixes au cadre, c'est pas bon. Et cette pièce, en fait, tu dois te dire, mais si j'ai ça, je dois avoir la pièce aussi quelque part. Et oui, je l'avais cette pièce. Et tu veux savoir où c'est qu'elle est? Eh ben, je l'ai découpée pour faire un support de pot d'échappement. Ouais, c'est vraiment extrêmement con. Je te mettrai peut-être une photo si je suis motivé. Mais en fait, la pièce qui est censée aller ici, qui m'aurait fait économiser au moins 1 heure, elle est fixée sur mon Honda Wallaro. En fait, elle tient le pot d'échappement. En plus, je l'ai découpée en morceaux, donc elle ne sert plus à rien. Donc, non, je n'ai pas cette pièce. C'est pour ça que je viens de fabriquer ça. Là, tu le vois pas derrière. Je peux peut-être essayer de te retourner d'une manière ou d'une autre. Ou sinon, on fait le tour vite fait. Et je suis venu, en fait, hop. Ici là, souder un triangle dessus, voilà. Là c'est pas hyper méga beau, mais c'est efficace et ça fera l'affaire. Voilà. Donc ça c'est toutes ces petites choses là que j'essaie de chipoter un petit peu hors caméra et que je te raconterai un petit peu au fur et à mesure, voilà. Parce que ça va être chiant sinon. Voilà. Allez, bref, j'installe la pièce. Et comme ça, on peut tester vite fait, voir si cet inverseur là, il marche, parce que il faut énormément forcer dessus. Voilà. Bon l'équipe, hier j'ai totalement arrêté de filmer parce que franchement ça m'a pris beaucoup trop de temps. Alors tu dois te demander qu'est-ce que j'ai branlé. Alors je me suis occupé de l'échappement parce que en fait quand j'ai acheté ce moteur là, moi je savais que le quad était à peu près complet et j'avais pas forcément pensé à l'échappement, que je n'avais pas l'échappement. Et une fois que j'ai acheté le moteur, après je me suis dit, bon, l'échappement, ça va pas être bien compliqué. Mais en fait, vu que c'est un quad, c'est beaucoup trop compliqué. Donc hier, j'ai perdu la journée complète entre fabriquer le support de l'inverseur, en fait, ici, qui permet d'avoir une marche arrière. Entre fabriquer ça et adapter la ligne d'échappement, parce que tu peux voir, on n'a pas encore la cartouche ni rien, mais ça, je vais t'expliquer après. En plus, tu peux voir le chantier par terre. Là, j'ai mis un bordel pas possible. Donc, j'ai hâte de finir ça pour pouvoir ranger. Parce que, bon, quand tu fais de la disqueuse, soudure et tout, ça fait un bordel. Je vais te montrer l'échappement. Donc, j'ai fabriqué hier. Donc, il m'a fallu fabriquer ici, là,
J'espère que tu vois un petit peu, j'ai mis un tout petit peu de semblant de lumière en dessous. Voilà. Il m'a fallu fabriquer la platine là-haut. Tu peux voir que j'ai soudé là. Ensuite, je suis venu choper un coude qui descend là, que j'ai soudé donc sur la platine en fait qui vient au cylindre, parce que je ne l'avais pas. Voilà, fait maison. J'ai soudé donc un coude qui descend là, que j'ai ressoudé sur un tube ici, qui passe là-dessous, hop hop hop, et qui remonte là, entre le cadre. Et le problème en fait, c'est que, bon déjà il faut que je trouve des tubes, tu vois, avec des vieux pots d'échappement. Ça c'est une chose. Et ici, je peux pas me permettre d'avoir une soudure. Parce que là, vraiment, on est au maximum pour que je puisse, voilà, si je le souhaite, démonter la ligne d'échappement. Et là, je peux pas faire plus long sans qu'il y ait un raccord. Donc là, il faut que je fabrique quelque chose pour qu'il y ait un raccord ici et qui vienne jusqu'à la cartouche. Qui puisse, voilà, être démontable. Parce que sinon, je pourrais pas tomber la ligne d'échappement. Donc franchement, ça m'a pris plusieurs heures, tu vois, à fabriquer ça, souder, adapter, ça allait pas, j'ai ressoudé, j'ai cherché des tubes partout, tu peux voir ici. On est vraiment avec tout et n'importe quoi. Là, tu peux voir, j'ai modifié un tout petit peu la ligne en fait qui sort ici. En fait, j'ai passé 2-3 coups de disqueuse et je l'ai refermé et j'ai ressoudé. Bon, tu peux voir, c'est pas super beau, mais bon... c'est pour l'instant, on est sur du brut un petit peu. Hein. Et en plus de ça, j'ai dû défoncer la cartouche. Donc j'ai cette cartouche là, qui doit être une cartouche de quad, mais qui n'est pas très belle. Mais voilà, j'ai ça. Et j'ai rien d'autre qui pourrait aller dessus, parce que toutes les belles cartouches, je m'en suis servi. Et d'un autre côté, je veux pas non plus qu'il fasse un bruit de malade mental. Parce que le but, c'est pas de se faire repérer à 400 km à chaque fois que je sors avec, malgré que ça soit fun. Donc, j'ai ce tube-là, qui est une espèce de flexible. Donc, je suis en train d'essayer de voir si je peux adapter ça dessus. Comme ça, je vais pas forcer sur la ligne. Parce que, comme je te disais, le moteur, il est quand même monté sur cylindre bloc, malgré qu'il bouge pas des masses. Hein, mais les vibrations, les machines, les trucs. Donc, si je pouvais monter cette espèce de flexible sur la ligne ici, qui aille jusqu'à la cartouche, comme ça la cartouche, je peux la fixer en dur sur le cadre, pour pas que justement ça bouge. Mais au moins, cette espèce de raccord là, il peut absorber un petit peu les vibrations, si tu vois ce que je veux dire. Bref, j'arrête de parler et j'attaque et je te montrerai quand c'est fini. Parce que là, oui, moi j'ai envie de pouvoir effectuer le premier démarrage, tu vois. J'aimerais au moins l'entendre. Autre chose aussi, avant qu'on termine, c'est la chaîne. J'ai retrouvé une chaîne. Sauf que c'est une chaîne à 530. Donc le problème, c'est que je n'ai pas d'attache rapide. Donc j'ai mon père qui m'a sorti toutes ces vieilles chaînes de moto qu'il a. Avec les attaches rapides et tout. Il faut que j'aille en ville après chez lui. Le récupérer et voir si on peut faire quelque chose. Parce que bon, ben sinon, on pourra pas avancer ni reculer. Et t'inquiète pas, on fera du nettoyage de tout ça là. On va pas laisser... Là, le but, c'est juste de le démarrer. Et après, ensuite, on démontera, comme je te disais, les triangles avant, tout ça, pour mettre au propre. Voilà. Allez, bref, j'essaie de finir la ligne et on verra le reste plus tard. Hein. Bon, promis, je traîne pas longtemps. Mais je suis presque fier de mon travail. Voilà. Donc, tu peux voir que j'ai soudé cette espèce de flexible sur la ligne ici. J'ai soudé un support ici. Et là, c'est juste emboîté. Alors, en théorie, par la force des choses, les gaz vont aller vers l'arrière. Si jamais ça fuite un petit peu ici, on fera des entailles dedans et on mettra un collier. Voilà. Moi, je parle et je filme ailleurs. Bref, ici, là. Voilà. On fera des entailles et on mettra un collier pour serrer. Mais au moins, là, la ligne, elle est démontable. C'est surtout ça que je voulais, moi. Donc, oui, là, on passe d'un petit diamètre au gros diamètre. Bon, c'est pas très important. Hein, parce que cette ligne-là, elle vient d'un 250, je crois. Enfin, la ligne qui commence à partir de là. Ça vient d'un gros 250 ou un truc comme ça. Bref, ça m'a coûté zéro. C'est que de la récup des vieux tubes, des machins. Je te remontre la ligne qui démarre là-haut, qui passe là-dessous, qui remonte ici, voilà, qui passe là. Et franchement, ça va. Bon, maintenant, faut voir si ça marche, quoi. Si ça fait pas un vieux bruit de tracteur ou quoi. Donc, j'arrête de blablater. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est que déjà, je vais aller chercher l'attache rapide, comme ça c'est fait. Même si on ne le mettra pas tout de suite.
Je pense qu'on veut tous voir si au moins ça démarre. Donc on va essayer de voir si on peut faire ça avant de clôturer cette vidéo, histoire qu'il y ait un peu, ça soit un minimum intéressant. Bon, lui il me fait chier depuis le début là, je sais pas où le mettre. Donc je vais essayer de raccorder le faisceau et tout, en espérant que le faisceau qui est dessus, il soit fonctionnel. Sinon là on va encore perdre un temps fou. Donc je vais essayer de raccorder le faisceau, on mettra le réservoir vite fait ici à l'arrache, et on va au moins essayer de le démarrer. Par contre, avant de le faire, faites-moi y penser. Bon, je rigole parce que vous n'allez pas y arriver. Il y a une époque, il y a un grand sage, et pourtant, hein, il roule en Honda. Donc, c'est vraiment pas quelqu'un de confiance, tu vois. Mais bon, il a dit des choses bien. C'est de ne jamais faire tourner avec l'huile qui est dans les moteurs quand on l'achète. Parce qu'il me disait, c'est l'huile de stockage. C'est pas de l'huile de qualité. Donc, il faut pas faire tourner avec l'huile qu'il y a dedans, malgré qu'elle soit neuve. Il m'a dit, vidange et mets de l'huile, même de l'huile de merde, mais ça sera toujours mieux. Ce qu'il me dit, franchement, quand tu vois le prix de moteur Shintok comme ça, ne jamais faire tourner avec l'huile dedans. Et c'est vrai que je n'y avais jamais pensé. Voilà. Après, est-ce qu'il a raison ou pas, quand il dit l'huile de stockage, mais je pense que je comprends ce qu'il veut dire par là. C'est que par exemple, quand tu achètes une Dirt, tu vois, tu t'achètes un moteur de Dirt neuf, 200 euros, ne me dis pas que 200 euros déjà, le moteur, voilà, c'est presque impossible de le fabriquer. Alors l'huile qu'il y a dedans, c'est pas de la 10W40 à 20 euros le bidon, tu vois. Donc franchement, je n'y avais jamais pensé. Parce qu'on a tendance à le démarrer et dire ouais on fera une vidange quand on a fini le rodage. Moi je pense qu'il vaut mieux me faire la vidange directe, tu vois. Quitte à mettre de l'huile de supermarché bas de gamme, ça sera toujours mieux je pense. Donc on essaiera d'y penser, de faire une petite vidange. Au pire des cas, c'est pas hyper méga grave parce que nous on va vraiment juste le démarrer pour voir s'il pète. Ça, il y aura même pas l'accélérateur, il y aura rien du tout. C'est vraiment histoire de voir s'il démarre et on l'éteindra et on fera peut-être la vidange après. Ou avant, je sais pas. Bref, j'arrête de parler. Vous voulez de l'action, donc on fera ça tout à l'heure. Clap clap. Ah, c'est pour faire genre, hein. On devrait clapper ici. Alors, la question est à 1 million d'euros. Est-ce que ça va démarrer? Alors, là déjà tu peux voir, ça a l'air un peu le bordel comme ça. Pour moi que on est presque 18 h et j'en ai passé du temps à installer le faisceau, à trouver des trucs manquants, essayer de faire ça propre. Là tu vois ça traîne encore un peu parce que là il faut qu'on vienne installer la batterie, le machin, le truc, il manque encore quelques détails. Alors, mais tout est branché, j'ai mis un fond d'essence dans le réservoir et la grande question, est-ce que le robinet est fuyé? Oui bien sûr il est fuyé, donc je vais regarder s'il fait encore comme une passoire. Il fut encore comme une passoire, voilà. Malgré que j'ai changé les joints dedans. Et j'en ai changé un sur deux. Donc c'est sûrement le deuxième maintenant qui fuit. Donc oui, le robinet d'essence, il fuit. Voilà. Donc à tout moment, il y a tout qui prend feu. Donc c'est vraiment goutte à goutte. Je suis en train de pourrir mon mur, là, tout joli. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, je m'assois contre mon mur. Bon bref, est-ce que ça va démarrer ou pas? Je pense que oui. Je l'ai fait tourner un petit peu. Je l'ai fait tourner sans démarrer. J'ai fait tourner un petit peu le moteur avant de mettre l'essence pour contrôler si j'avais de l'étincelle. Donc là j'ai mis l'essence. J'ai mis 2-3 kicks à vide. 2-3 coups de kick à vide. Donc là, si je mets le contact et qu'on met un coup de batterie, normalement c'est censé démarrer. Bon là je me branche en direct. Tu comprends bien, ça va pas rester comme ça. C'est juste que là, pour le first démarrage, c'est plus facile en fait, voilà. Parce que j'ai pas encore, comment c'est que ça s'appelle, le guidon avec les commodos et tout, pour le relais du démarreur. Voilà, bref, allez, on y va. Va te la mettre. On appelle un petit peu, hein. Ah, ça fuit un petit peu à ce niveau-là. Est-ce que je dois continuer sur le truc? Vous savez que j'ai ouvert encore là.
Là, ça fuite pas, ça fuite un peu ici. Là, on l'a juste emboîté. Voilà, voilà. Voilà, toute petite fuite à ce niveau-là. Léger, léger. Là, 0 fuite, hein. Et les gaz, ils sortent quand même par les chapeaux, hein. C'est ça? Je vais te montrer. Tu regardes pas l'établi parce que c'est un bordel. T'es prêt? Écoute-moi ça. Tu vois? Comme je te disais. Allez, c'est tout, parce que non, je n'ai pas encore fait la vidange. Voilà. Et on a encore les trucs qui traînent. Bon là, comme je te disais, ça on s'en fout maintenant, tu vois. J'ai une toute petite fuite. Enfin, toute petite, non, j'ai une fuite à ce niveau-là. Parce que comme je te disais, c'est juste emboîté. Oula, ça fume par le carburateur. C'est quoi ça? Il se débarrasse de ses gaz. L'autre, il est en train de faire une chicha là. On va t'inquiéter ça. C'est normal ça? Est-ce que c'est normal? Regarde. Il va bientôt nous faire des ronds. Je sais pas si c'est parce qu'il dégage la pression ou quoi. Mais enfin bon. Ça fouille un petit peu. Donc nous avons une fuite ici. Voilà. Donc il faudra certainement faire des entailles dedans. Tu connais. Un petit collier avec un petit peu de pâte à peau. On serre et c'est fini. Parce que c'est vraiment léger. Mais bon. On va faire les choses bien. Bah tu l'as vu que c'est léger parce qu'il fait pas de bruit. Voilà. Et le but c'était qu'il fasse pas de bruit. Ça aurait été marrant, un gros pot là, tiens, en mode. Mais sauf que les chasseurs et tout, ils vont pas trouver ça marrant. Surtout les gens qui prennent les fourmis exotiques en photo là, tu sais. Je sais plus comment on appelle ça. D'ailleurs, tu pourras me le dire en commentaire, comme ça, si tu veux me corriger. Bref. Moi, je vais essayer de m'occuper de la chaîne. J'ai été chercher 2-3 trucs là. Je vais pas te laisser comme ça. Voilà, tu vas pas t'échapper aussi facilement ce coup-ci. Parce que, comme tu le sais, les carénages sont couleur rouge fané. Et en plus de ça, il a une gueule extrêmement moche. Mais ça, j'ai déjà attaqué. Tu peux voir, j'ai tombé l'avant. Parce qu'en fait, je vais pas remonter le pare-choc et tout ça. Parce que ça lui donne une gueule, mais très laid. Voilà, on va essayer de changer un petit peu sa gueule à l'avant. Parce qu'il a un bon châssis, mais par contre, tu sais, il a de la bonne mécanique. C'est comme si tu mettais un moteur de M3 dans une Fiat Panda. Voilà, c'est ça. Ou un multiple si ça te fait plaisir. Il est rouge. Rouge, mais rouge fané en plus. Hein. Donc tu vas me dire dans les commentaires la couleur que tu penses qu'on devrait le peindre. Ne me sors pas couleur caméléon ou arc-en-ciel, hein, parce que ça le fera pas. Voilà. Mais donne-moi des idées, tu sais, si, parce que l'autre, il est déjà, le deuxième qu'on a, il est déjà vert militaire. Est-ce qu'on refait un vert militaire? Moi, personnellement, j'aurais bien fait vert mat avec le cadre en or, mais bon, ça, on en a déjà un. Donc, est-ce qu'on ferait pas autre chose? Voilà. Donc, dis-moi dans les commentaires quelle couleur tu penses qu'on devrait le faire. Et c'est sérieux, parce que là, moi, j'ai les triangles et 2-3 accessoires rouillés, un peu de nettoyage, tout ça. Après, le châssis est fini. Donc, il faudra reposer les carénages. Mais les carénages, on va pas les poser en version rouge fané. Tu me crois pas, je te les montre. Allez. Regarde. C'est quand même extrêmement laid. Donc on va les peindre, c'est une certitude. Voilà. C'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas de lâcher commentaire et pouce bleu. Voilà. Pour les statistiques. Sinon on n'aura jamais le million d'abonnés. Allez, salut, ciao.